Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons discuter de l'échelle de pH que je crois vous connaissez déjà. Donc, l'échelle de pH, c'est une échelle qui a 14 échelons, qui va de 0 à 14. Et l'échelle de pH nous permet de déterminer à quel point une substance, elle est acide ou à quel point une substance est basique. Donc, pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Donc, en réalité, quand on mesure le pH d'une substance avec un pH mètre, par exemple, on est en train d'évaluer la concentration d'ion H+ que possède cette substance. Il existe aussi le pOH, dont vous allez discuter en STE. pOH veut dire potentiel hydroxyde. Et donc, on utilise le pOH quand on veut mesurer la concentration en ion OH-. Je vous rappelle que les ions H+ sont associés aux acides, alors que les ions OH- sont associés aux bases. Donc, si on regarde notre échelle de pH, on se retrouve à gauche de l'échelle de pH de 0 à 7, excluant 7, bien sûr, on est en présence de solutions qui sont acides. À ce moment-là, la concentration en ion H+ est plus grande que la concentration en ion OH-. Quelques exemples de solutions acides, vous avez le café, les jus d'agrumes, jus de tomate, jus de citron, jus d'orange, les boissons gazeuses aussi, ce sont des substances qui sont acides. Si je m'en vais de l'autre côté de mon échelle de pH, lorsque je suis de 7 exclusivement à aller jusqu'à 14, je suis en présence de solutions basiques. On appelle aussi les solutions basiques des solutions alcalines. Faites bien attention de ne pas vous mélanger avec la famille des alcalins du tableau périodique. Ici, on parle de substances alcalines quand on fait référence à des substances basiques. Pour une substance basique, la concentration en ion OH- est plus grande que la concentration en ion H+. Donc, c'est l'inverse des solutions acides, tout simplement. Quelques exemples de solutions basiques, eh bien, on a le savon, il y a l'eau de Javel, le bicarbonate de soude, qui est la petite vache qu'on utilise pour faire des petits volcans en laboratoire. Tout ça, ce sont des exemples de solutions basiques. Et finalement, au centre, on retrouve ce qu'on appelle des solutions qui sont neutres. Ce sont des solutions qui ont un pH de 7. La concentration en ion OH- est égale à la concentration en ion H+. C'est pour ça que ce sont des solutions qui sont neutres. Quelques exemples de solutions neutres, eh bien l'eau pure, l'eau distillée qu'on utilise en laboratoire, un pH de 7. Le sang humain aussi a un pH qui se situe autour de 7, il est un petit peu plus élevé parfois, mais on considère ça quand même comme une solution neutre. On dit de l'échelle de pH que c'est une échelle logarithmique. Donc, les logarithmes, c'est une fonction que vous allez voir plus en détail en mathématiques. Nous, on en parle un petit peu ici. Dans le fond, l'échelle logarithmique, ça veut tout simplement dire que lorsque je me déplace d'un échelon sur l'échelle de pH, je multiplie le degré de basicité de ma substance ou le degré d'acidité de ma substance par un facteur de 10. Donc, si je passe de 1 à 2 sur l'échelle de pH, ben, ma substance va être 10 fois moins acide parce que je m'éloigne, je me rapproche en fait là, de la neutralité. Donc, allons-y avec un exemple. Si je compare une substance qui a un pH de 6 avec une substance qui a un pH de 4, je dois faire 2 bonds sur l'échelle de pH pour passer de 6 à 4. Et à chaque fois que je fais un bond, l'acidité de ma substance augmente de 10. Donc, fois 10 une fois, fois 10 une deuxième fois, ce qui me fait un total de fois 100. Ça veut donc dire que ma substance qui a un pH de 6 est 100 fois moins acide que ma substance qui a un pH de 4. On peut aussi y aller dans l'autre sens. Ma substance qui a un pH de 4 est 100 fois plus acide que ma substance qui a un pH de 6.
Ça fonctionne aussi de la même façon si on se trouve du côté des substances plus basiques. Donc, je vais comparer une substance qui a un pH de 9 avec une substance qui a un pH de 12. Donc, encore une fois, pour passer de 12 à 9, je dois me déplacer de 3 échelons. Et à chaque fois que je me déplace d'un échelon, je multiplie son degré d'acidité ou son degré de basicité par un facteur, fois 10, pardon. Donc ici, j'ai fait fois 10 3 fois, ce qui me donne fois 1000 au final. Donc, je peux dire que ma substance qui a un pH de 9 est 1000 fois moins basique que ma substance qui a un pH de 12. Et je peux aussi aller de l'autre sens. Ma substance qui a un pH de 12 est 1000 fois plus basique que ma substance qui a un pH de 9.